Gonzalez, agent des douanes, et Jean-Claude Chassin, qui est informaticien, qui est notre nouveau gagnant, avec la somme de 24 000 francs. Pour arbitrer cette rencontre, Philippe Risoli. Bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau du Star Quiz. Nous retrouvons 3 candidats, 2 candidats et un champion. Le champion, c'est Jean-Claude. Ses opposants ce soir sont Aymeric et Georges. Pour les départager tout à l'heure en fin d'émission, 3 invités vedettes. La ravissante Fiona Gélin apparaît derrière moi. Elle tourne actuellement le 7e ciel sous la direction de Jean-Louis Daniel. Nous jouerons avec Patrick Abada. C'est dire que le sport sera représenté. La musique également le sera, puisque nous recevrons Marie-Paul Bell. Jean-Claude, vous connaissez le principe de cette émission, puisque vous revenez ce soir pour la seconde fois. Nous allons commencer avec vous et avec un questionnaire de rapidité. Dans ces différentes villes belges, parle-t-on français ou néerlandais, Jean-Claude? Vous êtes prêt? Oui. Oui. Top chrono, Ostende. Néerlandais. Bruges. Néerlandais. Gand. Néerlandais. Namur. Français. Liège. Français. Dinan. Néerlandais. Faux. Tournai. Français. Courtrai. Français. Faux. Louvain. Français. Faux. Et Anvers. Néerlandais. Oui, pour la dernière, Jean-Claude, ce qui nous donne 7 bonnes réponses. Aymeric, les chansons suivantes d'Eddie Mitchell ont-elles un rythme de slow ou un rythme de rock? Vous êtes prêt, Aymeric? Tout à fait. Oui. Couleur mentalo. Slow. Pauvre baby doll. Slow. Fauché. Rock. L'amour est vraiment fort. Slow. Bye bye Johnny. Rock. C'est un rocker. Rock. Le cimetière des éléphants. Slow. Société anonyme. Slow. Faux. Je vous dérange. Slow. Faux. Et fume cette cigarette. Rock. Oui, pour la dernière, Aymeric, ce qui nous donne 8 bonnes réponses. Georges, les pays suivants ont-ils organisé une ou plusieurs fois les Jeux Olympiques? Vous êtes prêts, Georges? Oui. Top chrono, la Suède. Une. La Suisse. Une. Faux, l'Allemagne. Une. Faut aller plus vite, Georges, s'il vous plaît. Faux, la Norvège. Une. La Belgique. Une. Les Pays-Bas. Une. L'Australie. Une. L'Autriche. Une. Faux, la Yougoslavie. Plusieurs. Faux, la Corée du Sud. Une. En 1988, la Corée du Sud, donc c'est un petit peu quand même dans le futur là, mais vous avez tout à fait raison. 6 bonnes réponses pour Georges. Ce qui nous donne, après ce premier questionnaire, Georges 3e avec 3000, notre champion Jean-Claude 2 avec 3005 et Aymeric 1er 4000. Le Star Quiz musical, c'est pour maintenant. Il y a 1000 par bonne réponse. Aymeric, Jean-Claude, Georges, vous êtes prêts? Nous jouons avec 16 questions, 16 extraits sonores que nous allons découvrir maintenant. Top musique de quel film? J'ai le cœur comme une éponge, spécial pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. Jean-Claude. Marche à l'ombre. Non, réponse fausse, Aymeric avait frappé. Oui, j'allais dire marche à l'ombre aussi. Eh bien, vous auriez eu tort, c'est Viens chez moi, j'habite chez une copine, et c'est Renaud qui chantait. Top musique, qui jouait le rôle de Belphégor dans le feuilleton? Jean-Claude. Juliette Gréco. Oui, réponse tout à fait exacte, Juliette Gréco. Top musique, nationalité de la chanteuse? Aymeric. Américaine. Non. Ensuite, c'est Georges. Anglaise. Non plus. Jean-Claude. Française. Non, elle est italienne et non pas espagnole, comme on aurait pu le penser et comme vous ne me l'avez pas dit. Pourquoi? Parce que c'est Spagna. Top musique, qui l'a composé? Je vous aide parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être gentil, c'est la bande du film L'Arnaque, bande sonore bien sûr. Je vais me faire disputer. Aïe, aïe, aïe. Personne? Scott Joplin a composé ce morceau. Top musique, nom de la danse. Chubby Shaker chante. Georges. Boogie. Boogie. Non, pas du tout. Pas d'autres propositions. Aymeric. Rock. Non, je ne vous ai pas demandé le style de la chanson, je vous ai demandé le titre de la chanson et c'était le Twist, Chubby Shaker, c'était son premier 45 tours, le plus célèbre en tous les cas, en 1962 ou quelque chose comme ça, 61. Top musique, nom de la danse. Non, ça c'est tout, je viens de vous demander, qui chantait la version originale?
Jean-Claude. Simon et Garfunkel. Oui, Bridge over Troubled Water, confirmation. Simon et Garfunkel, c'est Nana Mouskouri que nous écoutions auparavant. Top Music, année de sa création. Pas de proposition. Et pourtant, c'est un morceau qu'on aime bien, nous les briseurs de cœur. Heartbreaker, John Warwick, 1982. Top Music, homme ou femme? Georges. Homme. Oui. C'est Alain Barrière avec Ma Vie. Top Music, nom de ce groupe qui ressemble à celui d'une compagnie aérienne. Qui ressemble, hein. Jean-Claude a tapé, hein. Erasure. Oui, vous avez tout à fait raison, et ce morceau célèbre, en ce moment, c'est un énorme hit. Oh, l'amour. Top Music, que jouait-il du bout des doigts? N'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes concrètes faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais là. Personne n'entre en jeu? Jean-Claude encore? La petite fugue. Non. Partie fragile, Écoutez bien ce qu'il jouait. Écoutez bien. je reste petite cantate. Une petite cantate du bout des doigts, Barbara. Top Music, sur quel instrument est jouée cette pièce? Georges. L'orgue. Sur un orgue d'église, effectivement, c'est la toccata de Widor, interprétation Jean Guillou. Top Music, année de sa création. Emmerich. 1984. Oui, vous avez reconnu l'interprète? Shadé. Tout à fait exact. On Gone to Your Love. Top Music, que vous envoie-t-il faire? Le juillet, on se sentait en été, partout en France. Jean-Claude. Il nous envoie se bronzer. Oui, allez donc vous faire bronzer, confirmation, Sacha Distel. Tout à fait exact, on en aurait bien besoin en ce moment. Top Music, partenaire de Mick Jagger. Emmerich. David Bowie. Oui, David Bowie et Mick Jagger, reprise d'un vieux morceau récemment des années 60, Dancing in the Street. Top Music de quel film? Georges. Et chorale. Non, je ne vous l'accorde pas. Jean-Claude. Règlement de compte à hockey choral. Oui, tout à fait exact. C'est règlement de compte à Hockey Choral. Top Music. Particularité de cette chanteuse sur scène. Et même parfois dans ses interviews à la télévision d'ailleurs. Georges. Elle est maquillée. Oui, c'est son maquillage qui est très particulier parce que vous avez reconnu Chimera. Chimera, un extrait d'Opéra Express. Nous en avons terminé, je crois, j'en suis même sûr, avec ce Music Star, ce qui nous donne, après ce jeu, les scores suivants. Georges et Emmerich sont à égalité avec 3000 et Jean-Claude, qui tient à sa couronne de champion, premier avec 6005. Un break de quelques minutes afin que nous puissions regarder les publicités. On se retrouve immédiatement après pour la seconde partie du Star Quiz. À tout de suite. Nous voici à nouveau sur le plateau du Star Quiz avec Jean-Claude. Jean-Claude, c'est notre champion. Il revient ce soir pour la seconde fois à sa banque. 6005, Emmerich et Georges sont ses deux concurrents ce soir. Mur d'image, 4 fois, 4 questions, 16 questions en tout. Nous les découvrons ensemble, ces questions. Sinon les questions, du moins les thèmes. Cinéma avec Roger Vadim. Second thème qui portera sur le sel, c'est ce que nous appelons nous un sujet divers. Athlétisme, championnat d'Europe 86, il s'agit de sport bien sûr. Et enfin Bob Dylan, nous parlerons donc musique. Emmerich, Jean-Claude, Georges, vous êtes prêts? Oui. Alors Jean-Claude, vous êtes en tête, votre choix. 500 Roger Vadim. Dans quel film a-t-il dirigé Catherine Deneuve, Georges? Trop tard, Emmerich. Ah, c'est troublant, Jean-Claude. Non plus. Non plus, il s'est dit, je vais faire comme les autres, allez, boum. C'était dans Le Vice et la Vertu. Jean-Claude, votre choix. 1000 Roger Vadim. Quelle était la particularité de son Don Juan? Jean-Claude. Je crois que c'était Don Juan 80. Non. Pas d'autres propositions? Don Juan était une femme, puisque Don Juan était interprété par Brigitte Bardot. C'est quand même une particularité intéressante. Jean-Claude, votre choix. 1500 Roger Vadim. Dans quel film a-t-il révélé Brigitte Bardot au grand public? Emmerich. Ah zut, j'ai oublié le nom. Que la bête meurt? Non. Jean-Claude. Et Dieu créa la femme. Et Dieu créa la femme, tout à fait exact, votre choix.
2000, Roger Vadim. Quel film a-t-il réalisé d'après une bande dessinée? Jean-Claude. Barbarella. Oui, votre choix. 500, le sel. Quel est son nom savant? Jean-Claude. Chlorure de sodium. Tout à fait exact, votre choix. 1000, le sel. Quel est son compagnon habituel sur la table? Le Jean-Claude. poivre. Oui, la question est très joliment formulée en plus, je trouve. Votre choix. 1500, le sel. À quoi sert-il sur les routes? Georges. À empêcher le gel de se déposer sur la route. Le verglas de se déposer. Ouais, enfin, c'est votre première participation, vous êtes gentil, on va vous l'accorder. Ça fait fondre la glace ou la neige, votre choix. 2000, le sel. Quand il n'est pas fin, il est... Georges. Ah là, vous êtes mieux, là. Votre choix. Votre choix. 500, Bob Dylan. Quel est son véritable nom? Georges. Bob Dylan. Non, pas du tout. C'est Robert Zimmerman. Alors, Georges, votre choix. 2000, Bob Dylan. Non, vous passez à 1000 1000, maintenant. Bob Dylan. Dans quelle décennie est-il né? Bob Dylan, bien sûr. Pas de pro... Non, là je vais la refuser parce que j'ai clairement entendu la réponse dans la salle. C'était au début des années 40, en 1941 pour être précis. Mais il ne faut pas souffler. Là, je m'adresse au public qui est juste à côté de moi. Georges, votre choix. 1000... Je vous demanderais d'aller un tout petit peu plus vite, Georges. s'il vous plaît. 500, Europe 86. Dans quel pays ont-ils eu lieu? Jean-Claude. En Allemagne. Oui, en République fédérale allemande, à Stuttgart, pour être précis, votre choix. 1000, Europe 86. Combien la France a-t-elle gagné de médailles? Vous pouvez compter sur vos doigts, hein, je vous le dis tout de suite. Non? On a gagné 4, c'est trop tard. 4, une d'or, 2 d'argent, une de bronze. Jean-Claude, votre choix. 1500, Europe 86. Dans quel pays a gagné le plus de médailles? Georges. La RDA. Non. Autre proposition, celle de Jean-Claude. L'URSS. Oui, tout à fait exact, votre choix. 2000, Europe 86. Quel pays a triomphé chez les dames? Jean-Claude. La RDA. Oui, c'est maintenant qu'il fallait le dire, Georges, votre choix. Non, Jean-Claude. Jean-Claude, votre choix. 1500, Bob Dylan. Quel fut son premier grand succès international? Pas de proposition. Blowin' in the Wind, qui donnait en français Écoute dans le vent. Jean-Claude, votre choix. 2000, Bob Dylan. Quels sont les deux instruments dont ils s'accompagnent? Jean-Claude. La guitare et l'harmonica. Tout à fait juste. Nous en avons terminé avec cette première partie du tableau, ce qui nous donne Émeric 1000, Georges 4000 et Jean-Claude qui a quelque peu pris le large 16 000. Là, je m'adresse plus particulièrement à Émeric et à Georges. C'est pas facile une première participation au Star Quiz quand on est cueilli, si j'ose dire, comme ça, à froid questionnaire sur Roger Vadim, qui paraît simple, en fait, parce qu'on a tous vu pratiquement ces films-là, et quand il faut donner le titre en moins de 5 secondes, puisque je vous rappelle que le premier a 5 secondes pour répondre, le second 3 secondes, le troisième 3 secondes également, ce qui fait 11 secondes en tout. Venez prendre la place de nos candidats et vous allez voir que c'est extrêmement difficile. Émeric, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis étudiant dans une école de commerce. Oui, et vous cherchez, je crois, un Et stage. je cherche un stage, oui, donc je profite de cet excellent moyen médiatique et la télévision. Eh bien, vous avez raison. Demander un stage. Bien, un stage de quoi alors? D'entreprise, quel qu'il soit. Je cherche à analyser, étudier les différents rouages d'une entreprise. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez déjà étudié les rouages du Star Quiz pour essayer de le J'ai gagner? du mal à les étudier. Bon. Georges, pas de problème, ça va bien? Oui, ça On va. a eu un arbitre, vous savez, un arbitre célèbre, au moins dans son quartier maintenant, puisqu'il a gagné 194 000 francs, je ne fais pas d'erreur, c'était Alain, notre arbitre, arbitre de football. Vous n'êtes pas arbitre, Georges, mais Je suis un joueur. vous êtes joueur de football. Dans quel oui. club est-ce qu'on peut vous voir évoluer? À Villepinte, dans À une, Villepinte, dans la région une parisienne. équipe corporative de chez Renault. Oui, à quel poste jouez-vous? La ligne d'arrière, n'importe quel poste. N'importe quel poste. Bien. Jean-Claude, tout baigne? Moi, ça va. Ouais. Ouais. Tout le monde était content quand vous êtes rentré chez vous hier soir, hier soir, c'était parfait. après le Star Quiz? Vous gagnez combien déjà? 24 000 francs. 24 000 francs. Vous êtes bien parti pour gagner encore plus, mais seuls nos 3 invités vedettes et la deuxième partie du tableau nous permettront de connaître le nom du nouveau champion, ou de l'actuel champion d'ailleurs, en fin d'émission. Jean-Claude, deuxième partie du tableau. Maintenant, nous allons dans tous azimuts, dans n'importe quelle case, votre choix. Oui. 500, Roger Vadim. Quel acteur américain était son beau-père? Georges. Henri Fonda. Oui, votre choix. Le sel 2000. Comment s'appelait son impôt?
Jean-Claude. La gabelle. La gabelle, votre choix. 1000, Roger Vadim. Quel acteur tenait le rôle principal dans son adaptation des Liaisons dangereuses? Pas de proposition, c'était Gérard Philippe. Jean-Claude, votre choix. 1500, Roger Vadim. Qui lui a donné son deuxième enfant? Émeric. Catherine Deneuve. Oui, me dit-il très sérieusement, Émeric. Votre choix? Roger Vadim, 2000. Dans son film Et Dieu créa la femme, qui épousait Brigitte Bardot? Émeric. Jean-Louis Trintignant. Tout à fait exact, votre choix. Athlétisme Europe 86 2000. Quelle épreuve a gagné Caristan? Jean-Claude. Le 110 mètres haies. Le 110 mètres est votre choix. 500, le sel. Sur la queue de qui le met-on pour l'attraper, Georges? Oiseau. Oui, votre choix. 1000, le sel. Quand il est associé à une addition, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Jean-Claude? C'est que l'addition est chère, elle est salée. Ouais, elle est salée, votre choix. 1500, le sel. Comment s'appelle l'endroit où l'on extrait de l'eau de mer? Jean-Claude. Dans les marais salants. Dans les marais salants, votre choix. 500, Europe 86. Quel Français est champion d'Europe? Jean-Claude. Cariston. Oui, on en a parlé il y a quelques instants, votre choix. 1000, Europe 86. Quel pays a gagné toutes les courses chez les hommes du 100 mètres au 5000 mètres? Georges. Aucune. Non, réponse fausse. Émeric. RDA. Non plus. Jean-Claude ne souhaite pas entrer en jeu. C'était la Grande-Bretagne avec le trio infernal. Jean-Claude, votre choix. 1500, Europe 86. Quels frères ont fini premier et deuxième à la perche? Jean-Claude. Les frères Boubka. Les frères Boubka, votre choix. 500, Bob Dylan. Quelle est sa nationalité? Jean-Claude. Américain. Oui, votre choix. 1000, Bob Dylan. De quel accident a-t-il été victime en 1966? Jean-Claude. Un accident de voiture. Non. Un accident d'avion. Attendez, j'attends que la lumière s'allume. Voilà. Un accident d'avion. Non plus, il y a eu beaucoup d'accidents d'avion dans ce métier, mais là, il s'agissait d'un accident de moto. Jean-Claude, votre choix. 1500, Bob Dylan. Quel chanteur français l'a le plus souvent adapté? Bob Dylan. Georges. Hugo Frey. Tout à fait exact, votre choix. 2000, Bob Dylan. Dans quelle île a-t-il joué devant 250 000 personnes? Jean-Claude. L'île de White. Qui y était vraisemblablement. L'île de White. C'est terminé cette fois avec cette deuxième partie du mur d'images, ce qui nous donne, aïe aïe aïe, Émeric 2005, Georges 5005 et Jean-Claude 26 000. Il arrive parfois qu'on connaisse le nom du champion avant la fin, c'est pratiquement le cas ce soir, car je vois mal comment Émeric et Georges pourraient le rattraper, à moins que Jean-Claude ne soit sport, qu'il joue 26 000 et qu'il perde, ce que je ne lui souhaite pas, bien évidemment. En tous les cas, pour la beauté du jeu, nous allons jouer avec Fiona Gélin, Patrick Abada, Marie-Paul Bell, pendant que vous notez sur les Bristol les sommes que vous souhaitez jouer maintenant. Jean-Claude, avec qui allez-vous être associé? Avec Fiona Gélin. Donc, je note Jean-Claude, ensuite Georges. Avec Patrick Abada ou Marie-Paul Bell, Georges? Patrick Abada. Georges qui va se réveiller à la fin de l'émission et dire « Attends, j'ai pas joué à un jeu, là ?» Si, c'était le Star Quiz. Bon. Et Émeric, lui, va répondre à la question de Marie-Paul Bell. On commence avec vous, Jean-Claude. Vous écoutez bien. Voici Fiona Gélin, elle vous pose sa question. Dans le film Escalier C de Jean-Charles Takela, quelle était ma profession? Profession de Fiona Gélin dans Escalier C de Jean-Charles Takela. Elle était concierge. Elle était Concierge. Concierge, la réponse de Fiona Gélin. Dans le film Escalier C de Jean-Charles Takela, j'étais peintre. Elle était peintre, donc nous ne vous accordons pas la réponse, Jean-Claude. Georges, vous allez jouer maintenant, vous écoutez bien. Voici la question que vous pose Patrick Abada. À cause d'une blessure, je n'ai pas pu participer aux Jeux Olympiques de Moscou. Mais pourtant, j'y ai participé. En tant que quoi? Ça paraît compliqué comme ça et pourtant c'est très simple. Il y a participé sans y participer. Assistant technique pour une chaîne de télévision. Assistant technique. Oui. Vous recherchez Conseiller technique. Conseiller technique pour une chaîne de télévision. La réponse de Patrick Abada. Eh bien, j'étais invité d'honneur du comité d'organisation des Jeux Olympiques, puisque j'avais défendu la participation pour participer donc aux Jeux Olympiques, mais surtout parce que j'étais commentateur sportif pour une chaîne de télévision, Antenne 2. Il était commentateur. Est-ce que c'est ce à quoi vous pensiez véritablement? Oui. Bien sûr. Donc nous allons vous l'accorder, Georges. Émeric, à vous de jouer maintenant avec la question que vous pose Marie-Paul Bell.
D'où suis-je originaire? Ah là, c'est clair, c'est net, c'est précis. D'où est-elle originaire, Marie-Paul Bell? Eh bien, je dirais de France. De France. La réponse immédiatement, Marie-Paul Bell. Eh bien, ma grand-mère est de Bonifacio, ma mère est d'Ajaccio et toute la famille du côté de ma mère, donc je suis d'origine corse. Alors là, en revanche, vous me posez un petit problème, mais je pense qu'on ne va pas vous l'accorder. Je crois que ça ne changera rien de toute façon. C'est vrai qu'elle est française, Marie-Paul Bell, bien sûr, mais elle est originaire d'une région bien précise de la France, qui, en l'occurrence, est la Corse. Alors, les comptes. Georges, vous aviez joué. Vous aviez joué 0 ? Vous avez une curieuse façon de jouer. Jean-Claude, vous aviez joué... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ce soir? Qu'est-ce qu'ils me font? Jean-Claude, alors, vous aviez joué 10 000. Vous passez... Ah, 10 000, oui, d'accord, j'ai cru voir 1000. Vous passez à 16 000. Et Aymeric, vous aviez joué 2000 que nous vous débitons. Vous passez à 500. C'est donc Jean-Claude qui reste notre champion. 16 000 qui viennent s'ajouter à la somme précédemment acquise. Ce qui nous donne un compte rond, 40 000 pour Jean-Claude. Aymeric, vous êtes 3e. Je vous souhaite bonne chance dans votre métier. J'espère que vous trouverez un stage et vous repartirez avec un Napoléon. Enfin, Georges, vous vous souvenez, lorsqu'on a répété ensemble, je vous ai dit, Georges, il faut être rapide à ce jeu-là. Et c'est vraisemblablement ce qui vous a un petit peu égaré ce soir. En tous les cas, 5005, c'est néanmoins un score tout à fait honorable et qui vous vaut en tous les cas 2 Napoléons. Passez une excellente soirée sur Canal+. On se retrouve la prochaine fois, cela va de soi, avec Jean-Claude, avec ses 40 000 francs. Bye bye, à bientôt.